Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette compilation de plusieurs épisodes présentant la naissance des dieux olympiens. À l'origine est chaos, le chaos, un ensemble indistinct où tout est mélangé. Désormais, les choses vont s'organiser. De chaos naissent 4 dieux. Gaïa, la terre, Ereb, les ténèbres des enfers, Nyx, la nuit, et Eros, le désir. Eros joue un rôle important. Il est une force qui pousse les êtres les uns vers les autres. Il est cette force qui conduit à la naissance de nouveaux êtres. Or, nous découvrons ici les débuts, la naissance de l'univers, du monde, d'un monde qui sera bientôt peuplé de nouveaux dieux, puis des fleuves, des montagnes, des animaux, des hommes. Bientôt, Gaïa, la terre, engendre Ouranos, le ciel. Mais Ouranos est totalement épris de Gaïa. Il ne se sépare jamais d'elle. Il est véritablement collé à elle. Ainsi, il la féconde, et de ses amours sont engendrés d'abord les 3 cyclopes, puis les terribles hécatonchires, et enfin viennent les 12 titans, dont 6 filles, les titanides. Toutes ces créatures sont les divinités primordiales, c'est-à-dire des dieux très puissants, d'une puissance sauvage, ceux qui précèdent les dieux de l'Olympe, plus civilisés. On peut parler de première génération en quelque sorte. Ouranos craint les hécatonchires, et comme les cyclopes ou les titans, il les enferme au sein même de leur mère, dans le Tartare, un monde souterrain. Voilà que les enfants ne peuvent sortir de Gaïa, car Ouranos ne laisse pas le moindre espace libre entre lui et la terre. Mais les enfants sont là, dans le ventre de leur mère, et Gaïa a de plus en plus mal, elle souffre. Il devient nécessaire que les enfants sortent au jour. Gaïa, la terre, s'adresse alors à ses enfants et les incite à la révolte, à agir contre ce père qui les empêche de voir le jour. Elle leur dit : « Mes chers enfants, fils d'un père coupable, si vous voulez obéir, nous tirerons vengeance de l'action injurieuse de ce dernier. » C'est finalement le titan Cronos qui décide d'aider sa mère. Celle-ci lui donne une faux ou une serpe en airain. Cette serpe a une lame tranchante. Cette lame a été forgée dans les tréfonds de la terre. Avec cette arme, Cronos doit châtrer son père, c'est-à-dire lui couper le sexe. Cronos s'empare de la serpe et attend que Ouranos, son père, étreigne une nouvelle fois sa mère. Il se saisit alors du sexe de son père et le tranche. Ouranos, sous l'effet de la violente douleur qu'il ressent, se sépare brutalement de Gaïa. Et voilà que les enfants peuvent enfin sortir du ventre de leur mère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cronos tient dans les mains les chairs ensanglantées de son père. Le sang coule sur Gaïa. Ainsi sont engendrés les géants. Mais le sang du père, le sang d'Ouranos, fait naître d'autres déesses, dont les Érinies, déesses de la vengeance, comme par hasard. Enfin, le sexe tranché d'Ouranos tombe dans l'eau des océans. Et de cette rencontre naît la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite. Le nom de cette déesse signifie déesse de l'écume. Et avant d'aller à Chypre, Aphrodite s'approche de l'île de Cythère, île qui, dans la mythologie, est l'île de l'amour. Le moment est venu pour moi de vous présenter en détail les nouveau-nés de cette belle famille fondée par Ouranos et Gaïa. Commençons par les cyclopes. Ils sont 3. Les cyclopes sont des créatures grandes, puissantes, dotées d'un seul grand œil au milieu du front. Leur force est terrible, brutale. Ils sont une forme de violence hors civilisation. Plus tard, ils joueront un rôle très important en donnant à Zeus le tonnerre et en forgeant pour lui la foudre. Autre fratrie remuante, les hécatonchires. Comme les cyclopes, ils sont 3. Leur force est sans pareille. Chacun d'eux a 100 bras sortant de leurs épaules et 50 têtes s'élevant du dos. Les hécatonchires sont invincibles. Ce sont les plus puissants des enfants nés de Gaïa et d'Ouranos. Dernier groupe d'enfants issus de l'union de la terre et du ciel, les titans et les titanides. 6 garçons, 6 filles. Parmi eux, certains ont un caractère bien trempé. Commençons par Cronos, qui est le plus jeune du côté des garçons, le plus rusé,
le plus subtil, et aussi celui qui déteste le plus son père. Comme on a vu, il en a donné une preuve claire. Mais Cronos est aussi connu pour avoir eu un fils célèbre. En effet, son fils n'est autre que Zeus. Mais si Cronos a eu à souffrir de son père Ouranos qui l'empêchait de sortir de sa mère Gaïa, lui-même fut un père bien peu recommandable. D'ailleurs, son père Ouranos prévient Cronos. « Tu as trahi ton père, tes enfants te trahiront. » Pour éviter toute trahison, Cronos décide de dévorer ses enfants. Ainsi, à chaque fois que sa femme Rhéa, Titanide, accouche, il s'empare de l'enfant et le mange. Rhéa décide donc de cacher son dernier-né, le petit Zeus. Elle le confie à des nymphes et elle remet à Cronos une pierre emmaillotée, que celui-ci avale tout rond. Parmi les autres enfants du couple, nous trouvons Hadès, le prince du monde des morts, et Poséidon, le dieu de la mer. Une titanide remarquable est Thétis. C'est la plus jeune, et comme souvent dans les récits mythologiques, les sœurs et les frères se marient entre eux. Thétis est ainsi l'épouse du titan Océan. Elle est une déesse marine, déesse de la fécondité marine, et avec son époux, ils sont les parents d'une famille nombreuse, 6000 enfants, parmi lesquels 3000 océanides, des déesses qui protègent les rivières, les lacs, les étangs, et 3000 dieux fleuves. Maintenant que l'univers est créé, vient le temps des dieux et de leurs conflits entre eux, bien avant même la venue des hommes. Je vous invite une nouvelle fois à assister à la naissance d'un dieu de l'Olympe, ou plutôt à celle d'une déesse, d'une magnifique déesse, Aphrodite, naissance aussi brutale qu'étonnante. Aphrodite d'ailleurs n'est pas la fille de Zeus, elle est de sa génération. Qui sont donc ses parents? Reprenons. Gaïa, la terre, est unie nuit et jour, et ce depuis des millénaires, au ciel, Ouranos. Celui-ci ne laisse aucun espace entre lui et la terre. Gaïa étouffe sous les étreintes perpétuelles d'Ouranos. Ouranos féconde Gaïa, comme le ciel féconde la terre, et dans le ventre de Gaïa, au plus profond d'elle-même, se trouvent ses si nombreux enfants. Ces enfants qui ne peuvent pas sortir, ces enfants prisonniers de leur mère, bien contre sa volonté. Mais la présence continue de leur père, Ouranos, empêche les enfants de sortir de leur mère. Le ciel étreint la terre, il la recouvre complètement, ne laissant aucun espace libre, aucune sortie possible pour sa progéniture. Gaïa en a assez, plus qu'assez. Aussi un jour elle hurle, elle crie, elle ordonne à ses enfants de faire le nécessaire pour la séparer d'Ouranos, son époux. Mais les enfants restent terrés, apeurés par ce si puissant père. Un, cependant, va se faire complice de sa mère. Il s'agit du plus jeune, un certain Cronos. Gaïa lui fournit l'arme, une lame de silex. Cronos attend. Il attend que son père vienne une nouvelle fois féconder sa mère. Et là, brutalement, il s'empare alors du sexe de son père et le tranche. La douleur est si vive, si aiguë, si insupportable que Ouranos recule d'un coup et se sépare de Gaïa. Voilà le ciel à sa place, à bonne distance de la terre. Les enfants vont enfin pouvoir sortir de leur mère. Cronos, qui vient de couper les parties génitales de son père, sort de Gaïa et se débarrasse de son épouvantable trophée. Comment fait-il? Il lance le sexe tranché d'Ouranos vers la mer, vers l'océan. Le sexe ensanglanté tombe dans les vagues, sur l'écume. Et voilà qu'il la féconde. Bientôt sort de l'écume la si belle et merveilleuse déesse, la divine Aphrodite. Le dieu du vent, Zéphyr, la pousse jusqu'à Chypre. Ici, elle est recueillie par les Heures, ces 4 créatures immortelles et bienfaisantes. Ce sont elles qui vont parfaire son savoir et l'éduquer, en quelque sorte.
Elles lui apprennent l'art de la discussion ou bien encore la manière de se parer. Et à ce titre, les Heures donnent à Aphrodite une superbe ceinture d'or. Qui porte cette ceinture est irrésistible. Son charme est d'une puissance incommensurable. Il opère aussi bien sur les mortels que sur les dieux. Et Aphrodite, belle et douce, est aussi avide d'amour que sensuelle, brutale et tendre, à l'image de sa naissance, issue d'un sexe tranché et de la finesse, de la délicatesse de l'écume. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la naissance d'un des dieux de l'Olympe, le si particulier et festif Dionysos. Sa naissance, vous allez le voir, est tout à fait étonnante, pleine de péripéties et d'enseignements. Il s'agit une nouvelle fois d'une histoire d'amour où Zeus et sa légitime épouse, la reine du ciel, Héra, se disputent au sujet d'une conquête du maître de l'Olympe. Le destin de Dionysos est marqué immédiatement au sceau du désir, du plaisir, mais aussi de la jalousie et de la violence. Zeus est amoureux de la fille du roi de Thèbes, la si belle Sémélé. Pour la conquérir, elle qui n'est qu'une simple mortelle, Zeus doit absolument changer d'apparence. En effet, s'il apparaît à un homme ou à une femme sous ses traits divins, sa beauté est telle que l'être humain est immédiatement emporté par la mort. Zeus se change donc en homme d'apparence normale. Mais voilà que l'amour qui unit Zeus et Sémélé, cette fille de Thèbes, est immense, puissant et profond. Il ne s'agit pas d'une amourette passagère. Zeus quitte souvent Héra pour aller retrouver Sémélé. Souvent, bien trop souvent. De tempérament jaloux et brutal, Héra ne supporte pas que son époux le trompe de la sorte. Et plus encore, lorsque cette relation s'installe dans le temps, alors que elle-même, Héra, est la déesse protectrice du mariage. Aussi, elle décide d'intervenir pour interrompre cet amour. La nourrice de Sémélé est une vieille femme qui a toute la confiance de la fille du roi de Thèbes. Pour s'approcher de Sémélé, sans éveiller de doute chez elle, Héra décide de se métamorphoser et de prendre les traits de la nourrice. Sémélé est alors enceinte de 6 mois. Et voilà que Héra, sous l'apparence de la fidèle nourrice, lui dit « Crois-tu vraiment que ton amant est Zeus ? Rien n'est moins sûr. Il se vante de cela. Mais tu n'en as aucune preuve. Demande-lui de te montrer sa véritable apparence, et tu en auras le cœur net. » Sémélé hésite. Mais Héra a semé le doute dans son cœur. Aussi, le soir venu, Sémélé demande à Zeus de se présenter à elle sous ses traits divins. Zeus refuse fermement. Il sait que s'il le fait, Sémélé va mourir immédiatement, incapable de résister à cette vision. Mais Sémélé insiste. Zeus s'entête à refuser. Mais voilà que Sémélé avance un argument fort. « Tu m'as promis, alors que tu venais de me rencontrer, de faire tout ce que je te demanderai. Et tu m'as fait cette promesse sur le Styx, le fleuve des enfers. » Promettre sur le Styx impose à celui qui a fait la promesse de la tenir, sous peine d'être déchu. Zeus n'a donc pas le choix. Après avoir demandé une dernière fois à Sémélé de retirer sa demande, d'y renoncer, Zeus s'exécute et apparaît en majesté divine, éblouissant comme la foudre à sa bien-aimée. La funeste conséquence est immédiate. Le palais de Thèbes s'embrase, s'enflamme, et le feu dévore Sémélé, qui a juste le temps d'accoucher de Dionysos avant de mourir. À 6 mois de gestation, le jeune Dionysos n'est pas viable. Zeus s'entaille alors la cuisse, enfonce le nourrisson dans sa jambe et le cou. 3 mois plus tard, Zeus réouvre sa cuisse. Dionysos naît une seconde fois.
Commence alors sa vie divine, à la fois bousculée et trépidante. Ce sera l'objet d'un futur épisode. Un mot encore, cependant. Héra n'a pas baissé la garde, et sa jalousie est loin d'être éteinte. Elle veut tuer le fruit des amours de son divin mari et de sa mortelle et morte maîtresse. Aussi, conscient du danger qui pèse sur Dionysos, Zeus confie son fils à une sœur de ses mêlées, Ino. Et pour tenter de tromper la vigilance de Héra, Zeus conseille à Ino d'habiller Dionysos en fille. On voit ici s'introduire un des traits majeurs du dieu, Dionysos efféminé, s'adonnant au plaisir de toutes sortes. Mais revenons à la situation du nouveau-né. Héra comprend le stratagème, et pour punir Ino, elle la rend folle. Ino perd la raison. Zeus récupère alors son fils et le confie cette fois aux nymphes et au satyre Silène. Étrange créature que ce Silène, souvent dévoré par l'ivresse, l'alcool, mais aussi doté d'un immense savoir. C'est lui, Silène, qui éduque Dionysos. Je vous propose de découvrir un moment aussi extraordinaire qu'instructif sur les relations compliquées que Zeus entretient avec son entourage proche. Il s'agit de la naissance d'une des principales déesses de la mythologie grecque, la déesse de la sagesse, de la stratégie et de la guerre. Vous avez deviné, la splendide Athéna. Ouranos, le ciel étoilé, puissant oracle, révèle à Zeus, le maître de l'Olympe, que si Métis, la déesse de la ruse, avait un enfant de lui, celui-ci le détrônerait. Autant dire que Zeus, bien que très attiré par Métis, n'a aucune envie que celle-ci lui donne une descendance. Aussi, lorsque Zeus apprend que Métis est enceinte de lui, il décide de mettre tout en œuvre pour empêcher sa divine conquête d'accoucher. Mais c'était sans compter la principale qualité de Métis, sa ruse. Zeus est puissant et déterminé, son trône est peut-être en jeu, mais Métis n'est pas dupe, elle est sur ses gardes. Zeus réfléchit. Comment peut-il parvenir à empêcher Métis de donner naissance à leur enfant ? Il a une idée. Il propose à sa chère compagne de faire un petit jeu, une sorte de défi. Il s'agit de réaliser, à chacun son tour, d'incroyables et stupéfiantes métamorphoses. Zeus demande à Métis de se changer en lionne dans un premier temps. Elle y parvient parfaitement. Zeus pousse un peu plus loin sa chance. Il poursuit le défi et piège Métis en lui demandant de se métamorphoser en goutte d'eau. Métis ne voit pas le danger, elle se change en goutte d'eau et immédiatement Zeus l'avale. Voilà la déesse de la ruse ingurgitée par le maître de l'Olympe. Avalée, Métis donne à Zeus ses pouvoirs et ses facultés. Le voici donc plus rusé que jamais. Mais bientôt, quelques mois après ce terrible jeu, Zeus est pris d'un épouvantable mal de tête. Il séjourne alors au bord du lac Triton, lac que l'on situe au sud de l'actuelle Tunisie. La douleur est si vive qu'il doit absolument trouver moyen de l'apaiser. Voilà qu'il va trouver le dieu forgeron, le mari d'Aphrodite, le scellé et boiteux Héphaïstos. Zeus lui demande de lui fendre le crâne avec une hache, espérant que ceci lui fasse passer la douleur. Héphaïstos saisit l'arme à pleine main et assène un grand coup sur la tête de Zeus. Le crâne se fend. Voilà qu'Athéna, toute habillée en guerrière, portant armes et armures, sort par la fente du crâne de son père. Fille du roi de l'Olympe et de Métis, déesse de la ruse, Athéna devient la déesse de la guerre et de la stratégie. Elle cumule les qualités de ses parents. La suite du mythe ne confirme pas l'oracle qu'Ouranos avait fait à Zeus. En effet, Athéna ne supplante pas son père, Zeus, elle devient même sa fille préférée. Une petite remarque piquante avant de se quitter. Héphaïstos, le dieu forgeron, celui qui fend le crâne de Zeus, est normalement le fils d'Héra et de Zeus. Or,
Héra devient l'épouse de Zeus bien après la rencontre du maître de l'Olympe avec Métis. Métis est la première conquête de Zeus. Il y aurait, comme qui dirait, un petit problème de chronologie dans la mythologie, à moins qu'Héphaïstos soit en réalité le fils d'Héra seulement, qu'il n'ait pas de père. Aujourd'hui, je vous invite aux côtés d'un des plus puissants dieux de l'Olympe, un des plus célèbres, mais aussi un des plus écoutés durant l'Antiquité, le merveilleux Apollon. Fils de Zeus, Apollon est un de ses autres enfants illégitimes, un de ces si nombreux enfants au cœur du conflit perpétuel opposant le maître de l'Olympe, volage, amoureux, conquérant, à sa si jalouse et belle épouse, Héra, déesse et gardienne du mariage. Oui, Apollon est le fils de Zeus et d'une splendide et courageuse titanide, la belle Léto. La colère d'Héra met Léto dans un immense embarras. En effet, l'épouse légitime de Zeus, flouée et trompée, demande à ce que Léto ne puisse accoucher sur la terre, ou ne puisse accoucher à un endroit où brille le soleil, car la vengeance d'Héra ne concerne pas que la maîtresse de son époux, mais aussi la progéniture née de leurs amours. De plus, Héra, pensant peut-être que la malédiction qu'elle porte sur Léto est insuffisante, lance le serpent, le dragon, Python, à sa poursuite. Python est un terrible monstre, serpent femelle, né de la terre-mère Gaïa. Et Python cherche la jeune Léto et ses deux nouveau-nés pour les dévorer. Ainsi Léto, sur le point de donner naissance à ses deux enfants, est rejetée d'île en île. Partout, elle essuie un cinglant refus. Héra punira quiconque accueille la titanide. Deux légendes différentes expliquent la suite. Dans la première version du mythe, Léto va trouver Poséidon, le dieu de la mer et des océans. Celui-ci aurait permis à Léto d'accoucher sous les eaux marines. Ainsi, les contraintes données par Héra ne s'appliquent pas. Les enfants ne peuvent naître ni sur la terre, ni là où brille le soleil. Sous l'eau, tout est bon. De plus, ce lieu sous-marin décourage Python dans ses morbides recherches. Une autre version du mythe conduit Léto sur l'île de Délos, en pleine mer Égée. En ces temps ancestraux, l'île de Délos flottait sur la mer et n'était pas rattachée à la terre. La demande d'Héra interdisant la naissance sur la terre est ainsi respectée. Mais pour convaincre l'île d'accepter d'être le lieu de naissance des enfants, Léto doit promettre sur le Styx que sa progéniture y construira ici un temple. Léto a donc enfin trouvé un refuge où accoucher. Plusieurs déesses et immortelles viennent apporter leur soutien et leur aide en ce moment si délicat pour la titanide. Parmi elles se trouvent Rhéa et Thémis. Rhéa est une autre titanide, puissante, fille d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Thémis est une titanide. De plus, elle est aussi une ancienne femme de Zeus. Zeus dont elle est la tante. Enfin bref, se trouvent autour de Léto des personnes proches et bien intentionnées. Mais quelqu'un d'important manque à l'appel. Cette personne est la déesse des accouchements, Lytie. Pourquoi est-elle restée sur l'Olympe, bien loin de la parturiente, qui a tant besoin d'elle? Pour une bonne raison. Parce que Héra, dont la jalousie n'a pas de limite, ne l'a pas prévenue. Si la déesse Lytie n'aide pas Léto, l'accouchement pourrait mal se terminer. Voilà sûrement le rêve secret d'Héra. Et en effet, l'accouchement dure et dure encore. Léto souffre terriblement. Et sur l'île de Délos manque toujours Lytie. Aussi, Rhéa décide de la faire appeler après 9 jours et 9 nuits de travail. Iris, la messagère des dieux, file vers l'Olympe pour avertir Lytie de la situation. Celle-ci accourt auprès de Léto, qui peut enfin donner naissance à Artémis, puis à Apollon, à l'ombre d'un palmier. Peu après la naissance des deux jumeaux,
Zeus aurait fait apparaître de grands piliers de pierre qui auraient ancré l'île de Délos et qui l'auraient rattachée à la terre. Comme pour célébrer la naissance d'Apollon, des cygnes sacrés font 7 fois le tour de l'île. En cadeau de naissance, le père, c'est-à-dire Zeus, offre à son fils un splendide char tiré par les cygnes sacrés. Il offre aussi la lyre, l'arc et les flèches faites par Héphaïstos, le dieu forgeron. Puis Zeus ordonne à son jeune fils de trouver un lieu afin qu'il puisse accomplir sa mission, c'est-à-dire prédire l'avenir et éclairer le monde en dévoilant les projets du maître de l'Olympe. Mais Apollon n'est pas très obéissant, et avant de chercher ce point de chute, il décide de faire un petit crochet par les terres de sa propre mère, Léto. Il se rend ainsi au pays des Hyperboréens. Ce lieu extraordinaire abrite un peuple qui ne connaît ni la maladie, ni la vieillesse, ni le malheur. Apollon y est heureux, et il y revient par la suite très régulièrement. Il se dit même qu'il y passerait tous les hivers, laissant vide son temple à Delphes. Mais revenons un instant chez les Hyperboréens, c'est-à-dire dans ce lieu situé très au nord, en Hyperborée. En ce lieu, le soleil brille constamment. Il s'agit d'une sorte de paradis. Et l'Hyperborée regorge de richesses, de grandes quantités d'or, trésors gardés par les puissants griffons, ces créatures à corps de lion et à tête d'aigle. Apollon, après un séjour heureux d'1 an chez les Hyperboréens, décide de partir, toujours sur son char tiré par les cygnes sacrés, de partir chercher où s'installer, où installer son oracle. Il se rend d'abord dans une splendide forêt, non loin de la mer, face au Péloponnèse. Ici vit une nymphe, et il pense s'y installer. La nymphe n'est pas du tout de cet avis. Elle ne veut pas se faire exproprier par ce jeune et arrogant dieu, mais pour éviter le pire, elle doit ruser. Aussi, elle vante à Apollon la beauté d'un lieu, non loin, un vallon boisé, de magnifiques pentes verdoyantes à flanc de montagne. Apollon se laisse séduire par la proposition. Arrivé sur place, il trouve en effet l'endroit charmant. Sa décision est prise, il s'installera ici. Mais alors qu'il trace au sol les fondations de son temple, l'habitant premier des lieux se manifeste. Et il ne s'agit rien d'autre que de Python. Python, la femelle serpent, enfantée par Gaïa, et qui pourchassait Léto à la demande d'Héra. L'affrontement entre les deux dieux est inéluctable. Python et Apollon se combattent. La lutte est d'une grande violence, d'une très grande violence. Mais le combat se termine par la victoire du fils de Zeus et de Léto, la déesse Gaïa, qui a enfanté Python, est blessée par sa mort. Aussi elle s'en plaint au maître de l'Olympe, qui impose en échange à Apollon un bain purificateur. Mais Apollon n'en reste pas là. Non loin de son temple, il construit aussi une enceinte sacrée où se déroulent des jeux, les jeux pythiques, à l'instar des Jeux olympiques. Ces jeux sont avant tout un culte, une cérémonie religieuse. Apollon donne ici des preuves bien concrètes de son repentir. Et il fait bien, car un temps, on eût dit que Gaïa avait eu l'idée d'enfermer Apollon dans le Tartare, ce sinistre lieu souterrain, désertique, et si voisin des enfers. Bref, le dieu a donc trouvé le lieu pour son temple et il l'a bâti. Il ne manque plus que les servants, les prêtres. Apollon s'assoit sur les pentes qui dominent la mer et réfléchit. Il aperçoit alors un bateau en difficulté. Il s'agit d'un bateau crétois. Il décide de porter secours à ces pauvres marins qui risquent la noyade incessamment sous peu. Et pour rejoindre le bateau, il se métamorphose en dauphin. Une fois aux côtés des Crétois, il leur propose de les sauver du naufrage, de les sauver à une condition, qu'ils acceptent de devenir ses servants. Bien sûr, les marins acceptent. C'est ainsi que le temple d'Apollon, ce temple où officie la Pythie, peut commencer à fonctionner. Ce temple fut un des principaux lieux de culte de l'Antiquité gréco-romaine, un lieu absolument considérable. Restait à nommer ce lieu. Les Crétois, pour remercier leur sauveur, lui font une proposition. Apollon leur est apparu sous les traits d'un dauphin. En grec, dauphin se dit Delphis. Désormais, ce lieu se nommera Delphes.
Aujourd'hui, je vous invite une nouvelle fois au berceau d'un dieu espiègle et beau parleur, un dieu menteur mais attachant, le dernier fils de Zeus, Hermès. Comme à son habitude, Zeus multiplie les conquêtes féminines. Et Héra, son épouse, la reine de l'Olympe, n'a pas le monopole de son époux. Dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, Zeus est amoureux de la fille du géant Atlas. L'heureuse élue se nomme Maïa. Celle-ci loge dans la caverne du mont Silène. C'est ici que Zeus rejoint régulièrement à l'abri du regard d'Héra, sa maîtresse. Des amours entre Zeus et Maïa naît donc Hermès, au fond de la caverne. Juste après sa naissance, il est langé et posé dans un berceau. Mais le nouveau-né ne l'entend pas de cette oreille. À quoi bon rester dans son berceau? Hermès, à peine né, sait déjà parler et marcher. Le voilà qu'il sort du berceau et s'échappe de la caverne du mont Silène. Non loin de là, Hermès trouve une belle tortue se promenant sur le bord du chemin. Il l'attrape, la tue et la vide avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin. Pourquoi donc Hermès a-t-il traité de la sorte la tortue? Pour en faire une lyre, cet instrument de musique. Mais pour finir son instrument, il manque de quoi faire les cordes. Il part donc à la recherche de quoi faire ses cordes. Arrivé en Thessalie, Hermès trouve le troupeau de bœufs d'Apollon, alors qu'Apollon est occupé à toute autre chose qu'à ses obligations de pasteur. Pour éviter de se faire prendre, Hermès invente un stratagème. Il fait reculer les bêtes qu'il vient de voler, il les fait aller en marche arrière, afin que la trace des sabots n'indique pas la bonne direction. Puis il cache le troupeau dans sa caverne, prend 2 bêtes et les sacrifie. Il découpe les bêtes tuées en 12 parts, une part pour chaque dieu de l'Olympe. Le bébé espère ainsi s'attirer les bonnes grâces des dieux. Une fois les 2 bœufs d'Apollon tués, il en extrait les boyaux, et avec les boyaux, il réalise les cordes de sa lyre à 3 cordes. Une fois son forfait réalisé, Hermès retourne se coucher dans ses langes, pas vu, pas pris. Mais voilà qu'Apollon découvre le vol et cherche son troupeau. Il le cherche et ne le trouve pas. Il demande alors l'aide des satyres. À eux d'aller partout où ils veulent pour retrouver le troupeau. Et pour les motiver, rien de plus simple. Les satyres sont avides et la récompense proposée par Apollon en échange du troupeau et du nom du voleur est importante. C'est ainsi qu'après de longues recherches, un satyre s'approche du mont Silène. Il faut dire qu'il entend là une magnifique musique venant d'un instrument inconnu. Le satyre, curieux, s'approche, puis arrive à l'entrée de la grotte de Silène. Il tombe alors nez à nez avec la nymphe chargée de veiller sur le tout jeune dieu. Le satyre lui demande d'où vient cette musique. La nymphe répond que c'est un nouveau-né très doué qui a construit un nouvel instrument de musique avec une carapace de tortue et des boyaux de vache. La réponse interroge le satyre. Des boyaux de vache? Tiens donc. Puis le satyre va pour quitter les lieux lorsqu'il aperçoit non loin de là les 2 carcasses de bœufs. Et ces carcasses portent le signe distinctif des bêtes du troupeau d'Apollon, elles ont les cornes dorées. Le satyre part donc prévenir Apollon, il espère la récompense promise. Apollon se rend alors immédiatement à la caverne du mont Silène. S'engage une discussion houleuse. Apollon veut des réponses. Où est mon troupeau? Et comment se fait-il que ton fils a osé me le voler et tuer 2 bêtes par-dessus tout? Maïa, la mère d'Hermès, explique à Apollon que son fils est innocent. Regarde, il ne s'agit que d'un nouveau-né. Bientôt, Hermès lui-même proteste. Mais puisque le nouveau-né est de mauvaise foi, Apollon décide de prendre Hermès d'une main et la carcasse de bœuf de l'autre
puis il se rend chez Zeus pour une explication très très serrée. Apollon demande à Zeus son appui, son arbitrage. Le maître de l'Olympe est surpris par l'histoire. Un nouveau-né aurait volé ton troupeau. Mais devant l'épreuve qu'apporte Apollon, Zeus comprend que c'est sûrement bien vrai. Il exige donc d'Hermès que celui-ci rende le troupeau à son légitime propriétaire. Le nourrisson s'engage à rendre le troupeau, ou plutôt le troupeau moins les 2 bœufs qu'il a sacrifiés, et dit-il découpés en 12 parts en l'honneur des dieux de l'Olympe. Apollon est interloqué. Mais pourquoi 12 parts, puisque nous sommes 11 dieux olympiens et non 12 ? Oui, cher frère, 11, plus moi désormais. L'audace, le toupet du nourrisson exaspère Apollon, mais enchante Zeus. Hermès emmène donc Apollon jusqu'à la caverne pour lui rendre le troupeau. Mais en chemin, le nouveau-né utilise sa lyre pour faire de la musique. La mélodie, si parfaite et belle, produit sur Apollon un véritable enchantement. Aussi, une fois à l'entrée de la caverne, le dieu protecteur des musiciens, Apollon, demande à Hermès, son demi-frère, de lui donner sa lyre en échange du troupeau. Voilà un accord qui scelle entre les 2 frères une alliance.